Méditation du 15 septembre, de la puissance dans la promesse. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Hébreux 6, verset 12, dans la version Bible en français courant. Nous devons nous en tenir scrupuleusement à la parole de Dieu. Nous avons besoin de ses avertissements et de ses encouragements, de ses menaces et de ses promesses. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 2, au chapitre 8, à la page 62. On doit considérer les Écritures non seulement comme un document, mais aussi et surtout comme une parole que Dieu nous adresse personnellement. Lorsque ceux qui étaient dans la peine venaient solliciter son aide, le Sauveur voyait en eux tous ceux qui, dans les siècles à venir, iraient à lui avec les mêmes besoins et la même foi. Lorsque ceux qui étaient dans la peine venaient solliciter son aide, le Sauveur voyait en eux tous ceux qui, dans les siècles à venir, iraient à lui avec les mêmes besoins et la même foi. Lorsqu'il disait au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés » Matthieu 9, le verset 2, il parlait également pour les âmes affligées qui, plus tard, solliciteraient son secours. Il en est ainsi de toutes les promesses de la parole de Dieu. Jésus nous les adresse comme si nous entendions réellement sa voix. C'est par elle qu'il nous communique sa grâce et sa puissance. Elles sont les feuilles de cet arbre dont parle l'Apocalypse et qui servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, le verset 2. Elles deviennent la force du caractère, l'inspiration de la vie. Il n'est rien au monde qui possède une plus grande puissance de guérison. Extrait du livre Le ministère de la guérison, le chapitre La tâche du médecin, aux pages 96 et 97. Dieu aime ses créatures d'un amour fort et compatissant. Il a établi les lois de la nature, mais elles ne sont pas d'une exigence arbitraire. Chaque « tu ne feras pas » des lois physiques et morales implique ou renferme une promesse. En y obéissant, on s'attire la bénédiction divine, sinon c'est le malheur qui en résulte. Les lois divines ont pour but d'amener les enfants de Dieu à vivre plus près de leur Père céleste qui veut les sauver du péché et les conduire dans la voie du bien si toutefois ils y consentent, car il n'entend exercer sur eux aucune pression. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 23 à la page 172. Nous avons trop peu de foi. Oh, combien je voudrais amener nos frères à plus de foi en Dieu. Il ne faut pas s'imaginer que pour exercer sa foi, il faille parvenir à un état d'exaltation. Tout ce qui nous est demandé, c'est de croire à la parole de Dieu, tout comme nous avons confiance les uns dans les autres. Il a parlé et il accomplira sa parole. Appuyez-vous calmement sur sa promesse, car il pense ce qu'il dit. Dites, il m'a parlé dans sa parole. Il accomplira toutes ses promesses. Ne vous agitez pas, soyez confiants. La parole de Dieu est vraie. Agissez comme faisant confiance au Père céleste. Extrait tiré du livre Message choisi au volume 1, au chapitre 7 à la page 96. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.